Pour le bon déroulement de cette conférence, je vous prie d'éteindre le portable. Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui au Forum del Moudjahid Cheikh Khaled Ben Tounes, guide de la Tariqa Alawiya. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue au Forum del Moudjahid. Cheikh Ben Tounes, l'institution de la Journée internationale du vivre ensemble en paix est un projet porté par l'Algérie. Il a été adopté le 8 décembre 2017. La date retenue est le 16 mai. C'est une autre victoire diplomatique pour notre pays. Elle est au sein de l'ONU. C'est surtout la consécration de la politique de la réconciliation nationale du président de la République depuis son investiture en 1999. Vous connaissez très bien ce dossier. Vous étiez présent lors de l'appel lancé à Alger en 2014 et 3 ans après, vous avez assisté à l'adoption. Est-ce qu'il est possible de revenir sur la genèse et le cheminement de ce projet? Merci. Madame Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. D'abord, je remercie إدارة المجاهد اللي ساعدت في هذه المبادرة. Et je remercie aussi les journalistes اللي جاوا حضروا في هذه الندوة. Enfin, c'est la journée internationale du vivre ensemble en paix. C'est une idée qui est née avec le congrès international du féminin à Oran en 2014, octobre 2014. Ce congrès qui a accueilli plus de 3600 congressistes et 25 pays. Et à l'unanimité des présents, il a été décidé de créer une journée internationale du vivre ensemble et de soumettre ce projet aux Nations Unies afin que cette journée puisse nous aider à instituer au niveau de la société nationale mais aussi internationale des valeurs de paix, des valeurs du vivre ensemble et de pouvoir introduire la culture de paix dans nos habitudes et notamment dans l'enseignement au niveau de nos écoles primaires, secondaires, universitaires. Comment arriver à faire de la culture de paix un moyen qui relie les individus, l'homme et la femme, le père et la mère, les enfants, les voisins, le quartier, la ville, le pays et les pays en soi. Le chemin a été long. 4 années qui nous ont permis, en tant qu'ONG, l'ONG Aïssa, ONG qui a un statut spécial auprès de l'ICOSOC, et chemin faisant, notre pays, sa diplomatie, nous a aidés en relevant le défi et en présentant ce projet au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies afin qu'il y ait une résolution qui confirme et affirme et institue une journée internationale de vivre ensemble en paix. Alhamdulillah. Al-Hadaf wasalna ilayh. Le but, on l'a atteint. Maintenant, comment la concrétiser réellement? Parce que ce n'est pas seulement un événement, une date. Des journées, il y en a et elles sont nombreuses. Au niveau du calendrier des Nations Unies, nous avons une multitude de journées. Comment faire de cette journée de passer d'un événement à un avènement? Cheikh Ben Tounes, on y reviendra sur l'avènement. Nous, on voudrait connaître les techniques. Comment ça s'est passé? Vous avez dit que le projet a duré 4 ans. Est-ce que c'est la norme pour faire aboutir une résolution? Non, il n'y a pas de norme. Il y a des résolutions qui ont mis beaucoup plus longtemps. Nous, on n'était pas sûr
jusqu'au dernier moment que cette résolution allait être adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies. Il a fallu convaincre. Il a Le fallu mérite faire... revient à l'équipe qui a... Je vais rentrer après dans les détails. Vous nous expliquez les détails, comment ça se passe Tout quand à on fait. présente une résolution, un projet C'est dommage. devant les instances onusiennes. Alors, vous avez reçu un dossier qui vous restitue toute la trajectoire depuis le début, depuis 2014, et le processus, comment il a été mené, à la fois par l'ONG, notre ONG, Aïssa International, et le soutien de notre pays, le soutien de l'Algérie. Donc vous avez le processus qui fait 3 ou 4 pages. Donc nous avons pour arriver techniquement à réaliser cette journée, entrepris auprès de plusieurs institutions. Donc je vous ai dit, à Oran, l'idée est née à Oran. D'Oran, nous avons été au niveau des Nations Unies en 2015, où nous avons déposé le dossier en tant que membre d'une ONG internationale avec un statut spécial auprès de l'UCOSOC. Et c'est là que le secrétariat général nous a dit, nous acceptons votre dossier, maintenant vous trouvez-nous un pays qui puisse porter, en tant qu'ONG, nous ne pouvons pas soumettre une résolution. Il y a un État membre des Nations Unies qui soit habilité à déposer le projet de la résolution. Donc, l'Algérie, la diplomatie algérienne, après des discussions, après des rencontres, après, a fait confiance, nous a fait confiance et nous a soutenus dans cette entreprise. C'était pas quelque chose de facile au début, parce que c'était comme un rêve. Si ce n'était pas l'Algérie, est-ce que le projet aurait abouti? Si ce n'était pas l'Algérie, est-ce que le projet était abouti? Maintenant qu'il est fait, il y a beaucoup de pays qui nous ont dit, mais nous, on était... bon, je prends des pays... par exemple, l'Indonésie, il nous a dit, nous, on y a pensé. Vous avez osé. C'est que, au début, ça paraissait quelque chose de... bon, je dirais utopique. Comment arriver à réunir l'ensemble des États sur un projet comme celui-là? Justement, il a été adopté à l'unanimité au moment où un grand nombre d'États investit dans la guerre. Ça, c'est le paradoxe. C'est un paradoxe. Il a été justement adopté quelques jours seulement après la décision du président des États-Unis de faire de Jérusalem, de déplacer l'ambassade américaine au niveau de Tel Aviv à Jérusalem. Et c'était quelques jours, c'était 4 jours, c'est pas... Et l'atmosphère a complètement changé. Il y avait une certaine tension au niveau des États-Unis. Il y avait aussi, rappelez-vous, à ce moment-là aussi, il y avait une tension au niveau de la Corée du Nord. On parlait même de guerre nucléaire, de choses assez horribles. Donc on était dans une vision plutôt pessimiste. Parler de la paix, parler du vivre ensemble, c'était une gageure, c'était pas gagné du tout. Donc, comment persuader les pays, les représentants du pays, à faire ce pas et réunir l'unanimité autour d'un projet qui, au départ, paraissait lointain. Et pourtant, ça a été fait. Quand le 8 décembre, le président de l'Assemblée générale, à midi, a frappé sur la table, il y avait 193 pays, donc les pays, tous les États représentés au niveau des Nations Unies, étaient comme un seul homme et une seule voix. Et comment vous avez réuni autour de ce projet? Est-ce que c'est l'esprit, la philosophie qui unit l'humanité,
Ça, je qui crois a que gagné. ça fait partie des mystères. Je peux vous dire ce qu'un diplomate de chez nous m'a dit. Cette idée est née par la volonté d'un homme qui a rêvé peut-être. Aujourd'hui, elle est adoptée par l'ensemble des nations. Comme on est arrivé là, je pense qu'il y a eu un travail, certes, mais il y a aussi une grâce, l'ouhba. Il y a une grâce aussi qui peut, quand on est sincère, quand on est véritablement, on cherche le bien pour soi, mais aussi pour les autres. Et je crois que l'Algérie, le crédit de l'Algérie, et ça, il faut que les Algériens comprennent une chose, que leur pays reste et demeure un pays crédible au niveau de beaucoup de nations. Je vais vous prendre un exemple. Pour ça, je vous ai demandé si ce n'était pas l'Algérie, est-ce que le projet aurait abouti. Je reviens à la question. C'est difficile de répondre par oui ou par non, mais l'Algérie l'a fait. C'est tout le résultat, il est là. Mais je prends par exemple l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, on a convaincu un pays et qui a pu convaincre l'ensemble de tous les États de l'Amérique du Sud, plus les Caraïbes. C'est extraordinaire. Au niveau de l'Europe, il y a eu 2 pays qui ont été des co-sponsors, parce qu'il fallait chercher des pays qui étaient capables de nous aider, d'apporter leur soutien. 2 pays européens ont joué le jeu. Et ça a permis de réunir les 28. La Chine, c'était pas comment atteindre les Chinois, comment atteindre la Russie, c'est-à-dire les 5 pays du Conseil de sécurité. Vous savez que c'est un travail qui se fait en coulisses, vous savez que ça, c'est dans les relations, c'est les gens, les diplomates vous écoutent, ils vous observent, ils regardent ce que vous faites, d'où vous venez, quels sont les intérêts que vous défendez. Et ils ont vu qu'il n'y avait pas quelque chose, on jouait pas on jouait pleinement. L'Algérie, elle était là, c'était clair, c'était pour tout le monde. Il n'y avait pas quelque chose de caché, il n'y avait pas un sous-entendu, il n'y avait pas. C'était clair, c'était net, c'était faire un pas les uns vers les autres. C'était de commencer, comme je vous dis, de faire un événement au niveau des Nations Unies et de faire un pas pour réunir cette humanité et lui donner sens. Le jour même, il y avait une autre résolution présentée par la Malaisie, 2019, année de la modération. Le projet n'a pas fait l'unanimité. Donc, vous voyez quand même que ce n'était pas gagné jusqu'au dernier moment. Et je rends grâce à Dieu, en tant que mu'min, en tant que croyant. Alhamdulillah wa shukrillah, parce que c'est un motif de fierté pour l'Algérie. Ce n'est pas la première fois au sein de l'ONU. L'Algérie a chassé l'apartheid, elle a permis à Yasser Arafat de monter à la tribune, elle a fait passer une résolution à l'unanimité. C'est ce que je vous disais auparavant, c'est que ce pays a un crédit. Et que beaucoup d'autres pays le voient comme un pays précurseur, un pays d'exemple. Il suffit que les Algériens aujourd'hui croient aussi en eux-mêmes, croient en l'initiative de leur pays, et croient dans cette journée surtout, qu'on fasse de cette journée, chez nous, dans nos familles, dans nos quartiers. Je reviens d'Oran, hier, il y avait, au niveau de Mourjadjou, la montagne qui est au-dessus de la ville d'Oran, il y avait 3800 jeunes qui étaient réunis pour se préparer pour le 16 mai. Ils étaient tous là, invités par des associations oranaises, et ça m'a fait chaud au cœur de voir que nos jeunes étaient montés à pied, parce que l'exigence était que tous montent à pied de la place d'Armes donc de la mairie la place d'Armes d'Oran jusqu'à Sidi Abdelkader. Donc
sur le sommet de la montagne, et de pouvoir se rencontrer. C'est le 1er mai, donc c'était la rencontre du 1er mai, et en même temps se préparer pour le 16 mai de faire quelque chose ensemble. Et c'est la jeunesse qui a répondu. Ça fait chaud au cœur. Ça, pour moi, ça a été la plus belle des récompenses. Donc je souhaite que vous, les journalistes, vous puissiez faire ce jour-là un geste. Pour une fois, oublier un petit peu les différends. Pour une fois, oublier un petit peu, disons, la politique politicienne, pour mettre en première page juste le logo, de dire la journée internationale du vivre ensemble. Je ne vous demande rien d'autre. Comme salaire de l'effort qui a été fait, de juste mettre, voilà, tous ensemble, que dans tous les journaux arabophones, francophones, il y ait le logo de cette journée. Vous savez ce que veut dire ce logo? On a mis des mois à travailler dessus. Des mois à travailler dessus. Qu'est-ce qu'il signifie? Regardez le 1 ici. Il a la forme d'une personne qui invite l'ensemble des États. Ça, c'est des Nations Unies. C'est le logo des Nations Unies. La dynamique, c'est que l'humanité, donc le féminin, cette humanité, l'insaniya, tad'ou, elle invite l'ensemble des nations. Jami' ad-doul, il a éché. La colombe de la paix, il salam. Est-ce que vous avez la charte? On veut vous donner la charte qui, ce logo a été adopté par toutes les nations, c'est-à-dire par les Nations Unies aujourd'hui. C'est le logo officiel, mondial, international. Et là, et je souhaiterais que l'Algérie soit fière de cet événement, mais qu'elle en fasse un avènement. C'est-à-dire que tous les ans, que c'est quelque chose qui va nous appeler à réfléchir sur nous-mêmes, à se vivre ensemble, dans nos familles, dans nos relations à nos voisins, dans nos régions, à ceux qui sont dans la nécessité, et de revenir, le shi'ar, de revenir à l'enseignement de notre prophète qui disait, vous savez que Rasul alayhi salatu salam, quand il est arrivé à Médine, les Ansar, les habitants de Médine qui l'ont accueilli, lui ont dit, on est avec toi, ordonne-nous et on t'obéira. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Afshi salam, wat'im al-ta'am, wasil al-arham, wasal al-layla wan-nas niyam, tadkhulu al-jannata bi salam. Voilà, ça a été le message, le premier message qu'il a. Il leur a pas dit prenez les épées et venez me défendre parce que les Mécois m'ont mis à la porte de la Mecque. Afshi salam, répandez la paix, aidez le nécessiteux. Qui? À celui qui en a besoin. C'est l'arham. Même c'est l'arham. C'est les liens entre nous. Il faut les renforcer. Et puis, salli al-layl ou an-nas niyam, c'est pas la peine de s'exhiber. Qu'on me voit, que quand je prie, ce que c'est dans l'intime. C'est dans ton cœur. C'est là, quand tout le monde dort, eh ben toi, c'est là où le moment où tu t'interroges sur toi-même et ta relation avec le divin. Donc, c'est tout un message. Eh bien, je trouve que ce message, on en est loin. Et qu'il faudrait qu'on revienne à ces fondamentaux pour construire une société du vivre ensemble en paix. Cheikh Boutros, pourquoi le 16 mai? Ça a une symbolique? Oui, ça a une symbolique. Le 16 mai, nous, on avait la date ou c'est l'ONU? C'est l'ONU qui a choisi la date, et dans l'ONU, l'hémisphère sud, c'est les pays du sud. Parce qu'ils ont dit le 16 mai nous convient, c'est pour nous le début
de la saison, donc le début, vous savez, l'hémisphère contre l'hémisphère nord, l'hémisphère sud. Donc pour l'hémisphère sud, ils ont dit le 16 mai conviendrait, c'est l'automne pour nous, et c'est le printemps pour l'hémisphère nord. Donc on peut faire des festivités à l'extérieur. On peut faire de cette journée un moyen de pouvoir faire des événements à l'extérieur avec le plus grand nombre de personnes. Et il faut le reconnaître, c'est les États de l'hémisphère sud qui ont choisi cette date. Mais attendez, cette date aussi correspond à des événements. C'est aussi la fête de la lumière. C'est aussi la SND, la Société des Nations, qui a été précurseur des Nations Unies. Elle a été instituée à Genève un 16 mai. Donc ça rappelle quelque part des dates où l'humanité a été rassemblée, où les nations ont été rassemblées. Donc ils voulaient redonner à ce 16 mai une symbolique d'unité. Et je trouve que c'est magnifique. Et cette journée du vivre ensemble qui sera célébrée le 16 mai, quelle est la différence avec la journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement qui est célébrée le 21 mai? Quelle est la différence? Est-ce que c'est pas la même chose? Alors c'est une différence de niveau. L'esprit est presque le même, hein? L'esprit est le même. Diversité culturelle pour le dialogue et le développement. Oui, mais là nous parlons pas de l'unité. Là nous parlons de vivre ensemble. Nous amène vers des valeurs, à instituer des valeurs. Aujourd'hui, nous avons un monde devant nous qui est dans l'horizontalité. À chaque fois qu'on fait une chose, on rajoute à ce qui a été fait. Là, nous sommes appelés vers la verticalité. Comment revenir vers les valeurs? Comment venir vers les valeurs d'unité? Et pour cela, je vais vous renvoyer à un texte qui pour moi a été fondamental dans cette décision. C'est un texte de mon arrière-grand-père. C'est la 8e recherche de ce qu'il a fait sur tu l'as le texte? C'est juste un extrait. Comment il avait la vision de cette humanité? Parce que l'idée est partie de là. Est-ce que l'humanité, dans le processus, et c'est dommage qu'on n'a pas pu... Dans ce processus, la rencontre en mai 2016 à Istanbul, en tant que membre de l'UCOSOC, nous avons amené des projets qui ont été votés par l'ensemble des pays et des ONG qui étaient présentes à Istanbul au mois de mai, dans le premier sommet de l'humanité. Le premier sommet de l'humanité. Vous vous rendez compte? Le premier sommet de l'humanité. Ça veut dire qu'on était avant quoi? On était des humanités. Plusieurs. On n'était pas une humanité. Il a fallu un sommet international pour dire que nous étions une humanité. Donc, le terme d'humanité, il a un sens philosophique. Mais il n'a pas un sens juridique. Jamais on n'a pensé à faire de cette humanité une personne. Et l'idée est partie de ce texte où cet homme, il y a un siècle, nous parlait d'une humanité comme un corps, où chaque nation est un membre, et aucun membre ne peut être plus noble qu'un autre. On ne peut pas dire que l'œil gauche est plus noble que l'œil droit, ou que le pied droit est plus noble que la main gauche, ou les membres du corps travaillent tous ensemble pour le bien de quoi? Le bien de tout. Le bien du tout. Donc ils voyaient la société comme une personne où chacun de nous est une cellule qui participe à la vie et au bien-être de ce corps. Et il disait, si vous avez le petit doigt, vous avez une petite blessure dans le petit doigt,
et que vous souffrez du petit doigt, c'est tout le corps entier qui est en fièvre. Donc cette idée était de défendre au niveau de la rencontre d'Istanbul, du premier sommet humanitaire, pour dire que nous devons passer d'un concept où l'humanité était philosophiquement dans une abstraction, la mettre comme une réalité physique, une réalité juridique, en tant que personne, pour qu'elle ne soit pas agressée. Comment peut-on aujourd'hui voir l'humanité, hommes, femmes, noirs, blancs, croyants, non-croyants, l'humanité tout entière, comme une personne juridique? Et l'idée était de faire cette journée, donc revenons à cette journée, donc promouvoir cette journée du vivre ensemble en paix, nous permettait d'introduire des nouvelles notions d'une humanité. Donc c'est un premier pas vers un but, pour qu'il y ait plus de justice, pour qu'il y ait plus en nous, plus de générosité, que nous puissions mettre les valeurs de ce vivre ensemble dans le bel agir. On a oublié que ce qui détermine un être humain, c'est d'abord la qualité humaine qu'il a, les valeurs qu'il défend, les valeurs d'universalité, les valeurs de fraternité, les valeurs de justice. Dans vos références, vous avez pris en compte les principes défendus par l'émir Abdelkader. Et comment? L'émir Abdelkader, nous en avons, grâce à lui, et grâce à cette initiative, fait un prix. Un prix qui a été quand même, et qui va être donné cette année. Nous allons y revenir le 21 septembre. Le prix Émir Abdelkader va être une nouvelle fois donné à des personnalités. Et une des personnalités qui va le recevoir, c'est un prix Nobel. Et un ancien chef d'État qui va venir en Algérie recevoir le prix Émir Abdelkader. C'est la deuxième fois que vous avez distribué ce prix. C'est la deuxième fois puisqu'on le donne tous les 2 ans. Le premier a été décerné à Khalal Brahimi, l'espagnol Félix de Comayor et M. Chrétien, qui est le président de l'Observatoire des maires du vivre ensemble, des villes du vivre ensemble dans le monde. Pour l'édition 2018, ce sera pour une surprise. Alors, voilà, c'est une surprise quand même. Si vous m'invitez une autre fois, je viendrai parler de ça et vous dire, comme ça me permettra de revenir à Al-Moujahid. Inch'Allah, Inch'Allah. Je ne sais pas si mes amis journalistes ont des questions. Kepsi, vous avez une question? Non? Si? Avez une question? Moi, je voudrais revenir sur la célébration sur le terrain. Vous allez dire que ce n'est plus un événement, c'est un événement. Faire un événement. Faire un événement. Oui. Concrètement, comment ça va être? Alors concrètement, puisque j'ai la presse sous la main, je vais commencer par vous. Je vous ai dit. Hein. Est-ce que voulez-vous nous aider à faire de cette journée, à communiquer cette journée, et nous aider à faire passer cette idée du vivre ensemble en paix? Regardez dans le bassin méditerranéen, regardez autour de vous, regardez les États, regardez la Libye, regardez la Syrie, regardez le Yémen, regardez l'Irak, regardez quand la paix s'en va, ce qui se passe. Préservons-la dans notre pays, ya ibadallah. Soyons conscients, c'est quelque chose de fragile. 1. 2. Comment faire passer ça à notre jeunesse? Parce que s'il n'y a pas ce jour-là, les jeunes, dans les écoles, dans les lycées, dans les universités, qui participent à cette journée, le message n'est pas passé. Comment, avec peu de moyens, est-ce que vous pouvez demander aux Algériens et aux Algériennes juste une chose, ce jour-là de mettre le drapeau devant la porte? Ça coûte rien. Ça coûte pas grand-chose. Les mairies, ainsi dit que sur chaque mairie,
en Algérie le logo du Vivre Ensemble. C'est quoi? Ça coûte combien de faire une affiche et de la placarder sur les mairies du pays? Sur les institutions, je ne sais pas, il y a la wilaya d'Alger, ou la wilaya de Blida, ou de Tamanrasset, ou... Cher Betounes, le Vivre Ensemble en paix, les Algériens connaissent. Le jour où ils ont plébiscité la réconciliation nationale. Il faut continuer, il faut aller de l'avant. Ça a été une leçon sur le... Mais il faut qu'on se démarque. Notre pays doit montrer au monde, juste, c'est une chose simple et pas coûteuse. J'ai proposé ça à des villes qui l'ont accepté. Et je souhaite qu'Alger le fasse, qu'elle soit la première ville à le faire. Vous savez, dans chaque ville, il y a des sirènes. À midi, puisque ça a été voté, cette résolution, à l'unanimité, le 8 décembre 2017, à midi. À midi. Si ce n'est pas le premier jour du Ramadan. Hein. Même si c'est le premier jour du Ramadan, sonner partout. Vous savez, les sirènes hein, qu'on met, et que ça rappelle à tout le monde qu'il y a quelque chose qui se passe. Un lâcher de ballon, que dire au bateau? Parce que c'est une journée internationale. Justement, donc c'est permis. La célébration a été confiée à l'UNESCO, c'est l'usage? C'est l'usage, ça c'est les Nations Unies qui l'ont décidé. Et ça va être, effectivement, on va la célébrer à Paris, à la maison, au siège. Oui, oui, j'y serai effectivement ce jour-là à Paris avec l'ambassadeur et certainement une personnalité qui va représenter le président de la République et la directrice générale de l'UNESCO, Inch'Allah. C'est notre vœu le plus précieux et surtout avec beaucoup de jeunes. C'est ce qu'on souhaite. Donc, vous voyez des choses simples. Que ce jour-là, on va voir les malades. Que les familles, ce jour-là, on s'occupe des malades. C'est le vivre ensemble. Donc, que ce jour-là, on s'occupe peut-être de son voisin, qu'est-ce que c'est que lui amener, échanger des fruits, un gâteau, boire un café ensemble? Les entreprises, pourquoi les entreprises ne font pas de ce jour-là, ainsi dire une demi-heure, 20 minutes, quelque chose symbolique, que le personnel rencontre la direction, qui fasse un moment symbolique de rencontre, du vivre ensemble, échanger. Le syndicat et la direction, voilà, notre PDG. Bismillah. On commence par donc des choses. Est-ce que l'Assemblée ne peut pas faire quelque chose? Nos députés ne peuvent pas. Yannick, une minute de silence pour ou quelque chose de ce genre. Je ne sais pas, moi je ne suis pas politicien, je ne sais pas quoi. Mais on peut, sur la grande poste d'Alger, faire un grand débat, annoncer de ballon. Des choses qui, peu coûteuses, mais qui marquent l'état d'esprit. Mais surtout impliquer tous les Algériens et les Algériennes. Comme ça se fait pour certaines maladies. Hein, Éventuellement. Et la presse. Les écrans et la presse. Pour les chaînes de télévision. La dabina. Il y a late qu'on traduit ça. Mais surtout la jeunesse. Il faut axer sur la jeunesse. Il faut que ça rentre les écoles. Conférences dans les établissements scolaires? Conférence, mais il va y avoir un cours. Non, lire tout simplement. Il faut lire juste la résolution. La résolution, les 6 articles de la résolution. Ils sont en arabe, ils sont en français, ils sont en anglais, ils sont en 6 langues. Ils sont en chinois, ils sont en russe. Il faut les lire à nos enfants et les discuter avec eux. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce que ça leur parle? Est-ce que ce texte leur parle? Je peux vous assurer que ça a pris des mois, des semaines de travail. Chaque mot a été pesé. Chaque virgule a été pesée. Il a fallu le refaire peut-être plus d'une dizaine de fois. Et là, il faut rendre hommage. Il faut le dire. Il faut rendre hommage à l'équipe
de nos diplomates qui sont à New York. Certains d'entre eux y ont cru et ils ont mis toute leur volonté, tout leur effort pour que cette résolution soit acceptable par tout le monde. Et elle a été acceptée par tout le monde. Parce qu'il y avait un mot pouvait tout changer. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça, les va-et-vient, c'était des semaines et des semaines de discussions pour une phrase, pour un mot. Certains pays pénaillent sur ça, non, ce mot ne va pas se... Bon, c'est ainsi. C'est comme ça que ça se passe au niveau de la diplomatie internationale. Et nous organisons, pour marquer cette année, en juillet, le premier congrès international des mathématiques et du vivre ensemble. Quel est le lien? Ah, voilà, ça c'est évident. Quel est le lien entre les mathématiques et le vivre ensemble? Ouais. Quel est le lien? Eh bien, on va le voir. L'équation difficile à résoudre. Eh bien, venez voir, puisqu'il y a aujourd'hui 38 pays, les plus grands mathématiciens qui vont venir en Algérie assister avec nous à ce congrès international des mathématiques. Nous l'avons organisé avec la Fédération internationale des mathématiques. C'est le 71e congrès international. C'est la première fois que ça se passe dans le continent africain. On n'a pas répondu. Maths et vivre ensemble. Je vous dis, venez assister à la rencontre et ceux qui souhaitent recevoir... Les mathématiciens ont l'esprit plus ouvert que nous. Les mathématiques, c'est une langue universelle, abstraite, parce que là, ça ne parle ni de philosophie, ni de religion, c'est les mathématiques. Est-ce que les mathématiques, les mathématiques peuvent nous aider à concrétiser ce vivre ensemble? Est-ce qu'il y a là une philosophie? Quand je vous dis... Ça veut dire que les religions ont échoué. Non, loin de là. 2 moins 1, ça fait combien? Eh bien non, ça fait 0. 2 moins 1, ça fait 0. Ça vous étonne? S'il y a un homme ou une femme toute seule qui peut procurer la vie, les mathématiques... Vous avez dit que ce n'était pas de la philosophie. Eh bien, mais ça nous-mêmes... C'était un piège. C'est rare qu'on me pose des pièges. On prend la question, si vous permettez. Si vous permettez, on pourra reprendre la question de notre ami d'expression. Je vous en prie, je vous en prie. Majid Berken du quotidien L'Expression. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que cette idée de vivre ensemble se propose à l'échelle des nations ou à l'international? Je n'ai pas très bien compris par rapport à ça. Pardon, allez. Ma première question, c'est, est-ce que cette idée de vivre ensemble se propose à l'échelle des nations, c'est-à-dire à l'intérieur d'une nation, ou à l'échelle internationale? Ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est, est-ce que la religion, c'est-à-dire, ne pourrait pas constituer un obstacle justement pour le développement de cette idée? La religion... La religion, oui, un quand obstacle. on parle d'une religion, c'est-à-dire les différentes religions, oui. Est-ce que vous ne voyez pas, notamment en tant que théologien, poser, c'est-à-dire constituer un obstacle pour le développement de cette idée, l'épanouissement de cette idée? D'abord, je ne suis pas un théologien, je vous le dis tout de suite, moi je ne suis pas théologien, hein, loin de là. Mais il me semble que si les Nations Unies ont adopté cette résolution, c'est à la fois pour, en interne, dans le pays, entre les citoyens d'une même nation et... Pardon, à ce moment-là ne servirait pas grand-chose quand même. À Comment quoi ça va servir entre les citoyens du même pays? En quoi ça va servir? Le problème ne se pose pas dans beaucoup de pays. Le problème de vivre ensemble ne se pose pas dans beaucoup de pays quand même. Les gens sont... Ah oui. Oui. Eh bien, regardez le Canada. Je vous invite à aller sur le site. Vous voyez ce que l'investissement qu'ont fait les Canadiens pour cette journée. Mais quand même, il faut y habiter. Le Canada, est-ce que le Canada, il a besoin du vivre ensemble? Ils ont réussi le vivre ensemble, ils n'ont pas besoin. Alors c'est le pays qui aujourd'hui
investi le plus dans le vivre ensemble. Le vivre ensemble aujourd'hui, au Canada, il est dans tous les programmes scolaires. L'élémentaire, le secondaire et l'universitaire. Ils ont mis un budget de 50 millions de dollars pour célébrer une semaine. Ils vont célébrer, eux, une semaine. Et nous, le pays qui l'avons fait, nous sommes encore en train de se poser des questions. Quant aux religieux, qui fait la religion? Est-ce que la religion, toutes les religions portent des valeurs, non, universelles? Est-ce qu'elle incite justement? Mais bien sûr. Est-ce qu'elle incite donc? Mais il faut. Parce que justement, ils ont joué le rôle dans la promotion du vivre On ensemble. vient quand même du dernier exemple des personnalités françaises. Elles-mêmes se sont inspirées quand même de leur religion, justement pour attaquer le... Justement, on va y revenir sur cette question. Sur le Moi, manifeste. non, peut-être pour terminer rapidement, c'est-à-dire moi, en tant que personne, ce que j'entends par l'idée de vivre ensemble, Oui. c'est la circulation libre, par exemple, des citoyens à travers le monde. Voilà ce que j'entends en premier lieu par l'idée de vivre ensemble. Non, mais il faut un début. Non, moi, on ne Moi, prétend pas personnellement, changer le monde du jour au lendemain. Mais regardez le nombre de villes en France qui vont célébrer la journée internationale du vivre ensemble. Vous avez Toulouse, vous avez Marseille, vous avez Cannes, c'est le 16 mai, c'est le festival. Il y aura des artistes. Il y a 2500 ou 2400 journalistes qui vont assister. Il va y avoir des repas du vivre ensemble. Il va y avoir une soirée du vivre ensemble à Cannes. Pourquoi Cannes investit dans le vivre ensemble? Est-ce que ce sera une réponse pour les promoteurs de ce manifeste qui fait monter une communauté contre une autre? Tout à fait. Une réponse? Tout à fait. Puisque tous les églises et tous les mosquées à Cannes vont être habillés avec la banderole du vivre ensemble. Les synagogues sont... Les synagogues, tous les monuments religieux vont être recouverts par la banderole du vivre ensemble. Marseille, c'est un immense pique-nique qui va se faire à Notre-Dame de la Garde. C'est toutes les écoles, ou un grand nombre d'écoles, qui vont faire un énorme pique-nique ce jour-là du vivre ensemble. Vous avez Erasmus, qui fédère un nombre incroyable d'écoles, de lycées, etc., qui vont travailler toute la semaine, tout le mois de mai sur le vivre ensemble. Ça, c'est des choses. Lisez-le. Vous avez tous les pays qui participent. C'est dans le document. On n'a pas pu mettre tous les pays. Mais vous avez un nombre important de pays. La Birmanie a signé, a adopté. Peut-être, Une pensée elle l'a adopté. Elle l'a adopté. Pour le 16 mai, une pensée pour les Rohingyas. Éventuellement. Et pour d'autres. Et pour tous ceux qui sont chassés de chez eux. Pour tous les déshérités de la terre. Pour tous ceux qui sont dans l'injustice. C'est comme ça qu'on arrive petit à petit à sensibiliser les consciences. Mais pourquoi on ne croit pas que en vivant soi-même dans la paix, on peut l'apporter aussi? Nous parlons que de politique, je suis d'accord avec vous. Mais il y a aussi l'aspect humain, l'aspect relationnel. Bruxelles, c'est 3 jours. Ils vont fêter ça pendant 3 jours. Genève, c'est au Palais des Nations. Il y a Lausanne, c'est au milieu de la ville. Là où il y a le marché, tout le monde va se rassembler au milieu du marché. C'est Lausanne, c'est en Suisse. Il y a Morges, une petite ville, mais ils fêtent le vivre ensemble, etc., etc. Vous avez le détail ici. Vous avez des pays africains, le Bénin, le Congo, le Maroc, la Tunisie, etc. Oui, ils vont le fêter. Mais comment porter ce vivre ensemble à l'échelle internationale, comme demande mon confrère de l'expression? Sensibiliser. Entre les nations. C'est la première fois. À nous de le réussir, يا سيدي. نبداو بلادنا الله عليك. Je ne vois pas d'abord chez nous. Qu'est-ce que nous, on est prêt à faire? نروح نشوف فرنسا qu'est-ce qu'elle fait, ou la Suisse qu'est-ce qu'elle fait, et le Canada qu'est-ce qu'il fait, et chez moi je m'abstiens, chez moi je croise les doigts.
les nations, tu peux les toucher que par la jeunesse. Il faut sensibiliser notre jeunesse. Il faut que cette culture de paix doit... Parce que ce projet, qui est devenu une réalité aujourd'hui, il y a un autre projet derrière. Bien sûr. Le plus long des voyages commence par le premier pas. Là, les pays ont voté. Là, mais tu as lu les 6 articles. Hein, parle-moi de ce qui le contenu. Tu as 6 articles. L'article 4. Il va t'éclairer. Il faut lire ce que les nations ont adopté. شوف سيدي يزيد وسموه سعيد ne va pas بالتي هي أحسن. Si tu veux réunir l'ensemble de l'humanité, ça c'est les représentants de l'humanité, 193 pays, la voix des États-Unis et la voix de la Corée du Nord, dans le même panier. Non. N'oublie pas quand même que les premiers qui nous ont mis les bâtons dans les roues, c'était des pays arabes. كي تبغي تجي تعرف الحقيقة شكون الأولين اللي هما وقفوا لنا في الطريق. C'est pas les Chinois, c'est pas les Russes, c'est les pays arabes. تبغي تعرف الحقيقة هذه هي. Ceux qui prétendent être des musulmans. ولكن رغم ذلك وصلنا النتيجة. Et c'est ça qui compte. À l'échelle internationale, les 2 Corées ont commencé déjà. Hein, les 2 Corées. Alhamdoulilah wa shukroulah. Donc, en partant, essayons de fructifier ce qu'on a obtenu. La alikum. C'est votre pays qui l'a fait. Soyez-en fiers quand même. On prend une autre question. Oui, notre ami du soir d'Algérie. C'est un autre paradoxe. C'est-à-dire, c'est l'Algérie qui est l'initiatrice du projet, adopté par l'ONU, et qui risque malheureusement de passer inaperçu en Algérie. Deuxième question, est-ce que vous ne pensez pas que c'est-à-dire, on assiste à la résurrection ou la montée en puissance des particularismes, en Algérie particulièrement, bon, c'est pas la peine d'aller ailleurs, ولينا حتى هبط النيفو حتى الحوميزم لو كارتيزم لا ريجيون هنا باغ اكزومبل في الجي يقول لك حومتي سي فريمون C'est pas incompatible, c'est pas incompatible. Non, l'incompatible, c'est pour la première question. Mais pour la deuxième, oui. Est-ce que vous ne pensez pas que justement, ce concept de vivre ensemble, il est vraiment d'actualité, justement, enfin. D'abord, il faut commencer par nettoyer devant... Il abrite le mujtama. Si tu veux que la société ait du sens, à ne pas avoir du sens, qu'on se rassemble autour d'un dénominateur commun, d'un idéal commun. وإلا c'est la déflagration. شوف اش توقع لما dans des nations des courants se choquent, les oppositions se passent. Qu'est-ce qui se passe? Il suffit de constater le monde tel qu'il est aujourd'hui pour voir que ce vivre ensemble rah darouri. En interne, entre les personnes, entre les pays, entre les villes, entre les régions, entre les pays. Jusqu'à quand va-t-on employer le langage de la violence pour régler le problème? Jusqu'à quand? Nous sommes 7,5 milliards d'êtres humains sur la Terre.
Nous allons être plus de 9 milliards dans 60 ou là 100 ans. Comment allons-nous gérer la société humaine? Nous n'avons pas le choix. Est-ce que vous pensez que le vivre ensemble, c'est encore à discuter ou là, nous n'avons pas le choix puisque nous sommes condamnés à vivre ensemble. Maintenant, est-ce qu'il est en paix? Ce vivre ensemble va être en paix ou là va être dans quoi? Les décennies noires sont encore là. Il suffit de revenir quelques années en arrière pour voir comment chez nous ça s'est passé. Donc quand on dit vivre ensemble, il faut ajouter en paix. Bien sûr, sinon ça n'a pas de sens. Ce vivre ensemble, il faut lui donner du sens. Il faut faire appel aux valeurs, les valeurs de paix, les valeurs de l'ihsan, le bel agir. Il faut voir que nous sommes complémentaires. Nous sommes un corps, la société est un corps. Si elle perd sa cohésion, qu'est-ce qui se passe dans un corps? Eh bien, c'est un cancer. Le cancer, c'est quoi? C'est pas une maladie, c'est pas un microbe. C'est des cellules, tout simplement, qui sont plus dans l'unité. Elles jouent la partition tout seul. Qu'est-ce qui se passe? C'est des métastases partout dans le corps. C'est tout le corps qui est menacé. Donc, si on ne veut pas que notre société algérienne se dilue, il faut la rassembler autour des valeurs. Des valeurs. Pour moi, c'est comme ça qu'on peut avancer. Et je l'ai vu, je vous ai dit, hier à Oran, 3800 jeunes étaient présents. Subhanallah. Donc, il y a une énergie formidable. Est-ce que nous croyons, donc nous n'avons plus foi en nous? ما بقاش عندنا إيمان في أنفسنا في وطننا في ثقافتنا. Donc c'est une négation de soi. Alors que chacun de nous, il s'est dit, on ne demande pas l'impossible. Une journée, on ne peut pas faire la paix entre nous et le vivre ensemble et le concrétiser par un acte concret. Zouj ma'a zouja. C'est plus facile de réconcilier des nations qu'un couple. Il n'empêche, on fait un effort. Là, quand même, ne me casse pas la baraque. Khallini au moins je rêve un peu. Décorer ou un couple. Ça a été plus facile avec les... Vous voyez le vivre ensemble chez Fouidra. Regardez vidéo. Donc c'est la construction véritablement dans la première cellule. Et là, on parle de la première cellule. Hein? Justement, elle intervient au lendemain de la célébration de la journée de la famille, le 15 mai. Le 15 mai, c'est la journée de la famille. Donc, ça, je l'ai oublié, mais ça a été aussi dans le même sillage. Même. Tout à fait. Il y a M. Kipsi qui demande pourquoi l'adoption de cette résolution est passée inaperçue. Il risque de passer inaperçu, d'autant plus qu'au Canada. En Algérie. En Algérie. Il y a une semaine, il y a un budget commençant de 50 millions. Non, pas par rapport à la journée, le budget. C'est dans le vivre ensemble. Le vivre ensemble. En général. Mais eux, ils vont la fêter pendant une semaine. Une semaine. La ville de Montréal, la mairesse... Le budget était consacré à la célébration ou à la politique de la promotion du Non, à la promotion de cette journée, mais à travers tout le pays et toute l'année. Dans une semaine, la ville de Montréal, la mairesse de Montréal, va instituer un festival du vivre ensemble pendant une semaine tous les ans. Regardez Cordoba. J'ai été il y a 2 semaines à Cordoue. Cordoue, en Espagne, en Andalousie, ils vont faire de Cordoue, ils veulent faire, pendant cette journée, le Forum international du vivre ensemble. Eux, ils l'ont appelé le Forum. Ils invitent, aujourd'hui, 85 institutions à travers le monde sont invitées à venir à Cordoba. Pour eux, à quoi ils le relient? Au passé.
de cette ville quand il y avait musulmans, juifs, chrétiens qui vivaient ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a comme ça? Qu'est-ce qu'on propose? Aidez-nous. Aidez-nous à trouver des idées. Qu'est-ce qu'on propose? On a une mosquée et on a une chapelle. Elles vivent ensemble. C'est pas une façon, dans une ville comme Oran, de symboliser, le symbole de vivre ensemble. Au sommet de la ville, d'une grande ville en plus. Oran, c'est combien d'habitants? Hein? Donc c'est une grande ville. Sadantaha, l'image qu'elle va produire dans le monde. Pour l'Algérie, ça vaut le coup d'investir ou là? Et ça ne coûte pas, puisque c'est là. C'est riche en symboles aussi. Et c'est là. Ça a été rénové, la mosquée a été rénovée, la chapelle a été rénovée. Qu'est-ce que ça nous coûte que le 16 mai de cette année يمشي يعني نتمناو ان شاء الله الوزير نتاعنا تاع الشؤون الدينيه يفتح هذه ويفتح هذه. Et ça apparaîtra dans tous les journaux du monde. إلا أنتم خدمتوا خدمتكم. Justement, c'est paradoxalement, je reviens à un paradoxe. Nous sommes un pays de paradoxe, c'est que c'est le processus inverse qui se produit. En fait, donc on assiste recovery, موسم soi-même. كل واحد يقعد في حومته في لا ريجيون تاعو. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je ne suis pas d'accord avec vous. C'est des dizaines d'associations qui vont porter cette journée. Des dizaines. Ils travaillent depuis des mois. البارح كانوا معنا ناس جاوا من تيزي وزو exprès pour assister avec nous. من تيزي وزو. Alors c'est pas vrai. Il y a peut-être ça, mais il y a aussi l'inverse. Il y a ceux aussi qui travaillent pour l'unité. البارح كانوا معنا يعني جماعة من تيزي وزو, ils sont venus. Ils ont fêté ça avec nous. جابوا معاهم même ils ont donc les mannequins, donc ils ont fait une belle prestation artistique du vivre ensemble là-haut, devant tous ces jeunes. C'est 3800 jeunes. Mais ça reste marginal. Quand je trouve la société. Votre rôle, aidez-nous. Je ne suis pas une institution. C'est plus le rôle de la société civile. Mais bien sûr, ou le rôle la presse et les médias ne jouent pas un rôle. Allez, comme dire en première page. Ainsi dit, je dirais en première page. Juste un logo, qu'est-ce que ça vous coûte? Je n'ai pas le moyen de vous payer, hein? La ralbe, hein? Mais vous pouvez faire un geste, non? Participer. Aidez-nous à rendre ce rêve une réalité في بلادنا. Dans d'autres pays راهم déjà هما مشاو فيها. Il y a le Premier ministre a donné des orientations. Les wilayas sont, les 40 wilayas normalement doivent fêter. Le ministre de l'enseignement, il a un programme pour tous les écoles. C'est ce qu'on me dit. Je ne suis pas. Ça sera communiqué en temps opportun. Voilà, donc vous, la presse, demandez. Yassidi, Roho, Saksou. Le ministère de l'Éducation. Vous serez au siège de l'UNESCO le 16 mai. Vous allez présenter un discours, vous allez... Inch'Allah. Il y a Moustaganem, oui, parce que Moustaganem, la fondation Rehitma, donc on a été, mais il n'y a pas que Moustaganem, il y a Bdjaya, il y a Sidi Bel Abbas, il y a Wahran, il y a
Il y a Alger, il y a une conférence aussi qui va se faire sur le vivre ensemble, un colloque sur le vivre ensemble chez l'émir Abdelkader. Ardaya est un exemple de Ardaya, bien sûr, mais bien sûr. Donc, regardez le dossier, Rafi, mais on n'a pas tout mis. On n'a pas tout mis. Il y a l'Indonésie, par exemple, c'est un grand pays musulman, il n'est pas là-dedans. Ils ont un très beau programme. Il y a New York. Il y a un programme. Je reviens de New York, on a fait une exposition à la Public Library, qui est dans le 5e avenue, les lieux saints partagés, par exemple. البقاع المقدسة المشتركة. On l'a fait à Paris, il y a eu 600 000 personnes qui sont venues la voir. 600 000 personnes. Et de Paris, elle est partie à New York. Et de New York, elle va partir à Venise. وقتاش نجيبوها لالجي؟ Quand? C'est au programme. Non, c'est pas au programme. Le vivre ensemble, peut-être, nous permettra de l'amener. Parce que, qui sait que nous avons des lieux partagés entre les communautés religieuses? Des lieux, il y a un sacré, ou des lieux de prière, des lieux de rencontre, des lieux où les voix se sont rencontrées, où les traditions se sont rencontrées. Vous l'avez en Palestine, vous l'avez en Tunisie, vous l'avez dans de nombreux pays. Oui, il y a des lieux, effectivement, où c'est des lieux sacrés, à la fois pour les juifs, à la fois pour les chrétiens, à la fois pour les musulmans. Donc, Cheikh Ben Tounes, c'est le vivre ensemble en paix à l'échelle, entre guillemets, locale, on a compris. Mais le vivre ensemble, c'est aussi le dialogue des civilisations, le dialogue interreligieux, le dialogue des cultures. Faut-il y croire, surtout quand on sait que les musulmans sont à la moindre occasion vilipendés? Ce qui nous a poussé à faire qu'un pays musulman puisse présenter un tel projet. Pour changer cette image, qui est aujourd'hui une image négative sur l'islam, entretenue par, qu'on le veuille ou pas, à la fois par ceux qui, forcément, jettent la pierre à l'islam, mais aussi par les musulmans eux-mêmes. Là, allez comme regardez ce qui se passe dans le monde musulman. Il n'y a pas un jour où le sang ne coule pas. Au nom de l'islam, justement. Mais là, comment faire? C'est pour ça, voilà, je vous ai parlé des mathématiques. Ceux qui souhaitent avoir le dossier, ils donnent leur email pour vous envoyer le dossier sur le mathématique et le vivre ensemble. Donc, avec, il y a 38 pays qui participent parmi les plus grands mathématiciens aujourd'hui, qui participent à cette rencontre avec à Mostaganem du 15 au 19 juillet de cette année. Donc, pas pour vous faire c'est tout. La presse, c'est une de vos responsabilités. C'est tout. Je ne représente pas un parti, je ne représente pas une institution d'État, je représente juste une fondation. Salam alaikum. Est-ce que vous êtes capable de nous aider à répondre à ce message? C'est ça ma préoccupation. Tout le reste, à vous de philosopher, à vous de faire. Comme les documents, allez sur le site, vous verrez par vous-même. Est-ce que vous êtes capable d'être le relais? Je ne demande pas plus. Je parle à votre conscience. Je ne parle pas à X ou à Y ou à tel journal ou à de droite, de gauche, de ceci ou de cela, de telle tendance. Je parle à votre conscience. On sera partie prenante dans la promotion de ce Inch'Allah. parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions.
Donc, pour terminer, Cheikh Bentounis, moi je voudrais revenir au discours du président de la République à la Sorbonne en décembre 2003. Ça a été une leçon sur le vivre ensemble. Tout à fait. Est-ce que ça a été, vous avez pris en compte ce discours dans vos démarches? Si on n'avait pas au plus haut niveau quelqu'un qui était d'accord avec les principes, vous croyez que la diplomatie algérienne aurait fait tous ces efforts? Sincèrement. Donc, nous avons, mais maintenant, la problématique, c'est que il a un race fait le vivre ensemble. Comment le corps, حاولوا كي لا عندي راسي يفكر والباقي ما يتبعش. C'est ça notre problème en Algérie. C'est qu'on ne croit pas dans quelque chose. هذه لو كان بلاد أخرى دارتها, je peux vous assurer que l'aurait été porté. Parce que c'est une victoire aux yeux c'est une victoire. C'est pas une question d'orgueil, hein, loin de là. Hein. C'est pas une question d'orgueil. Voilà qui convainc l'ensemble des représentants des nations pour un tel projet. Ce n'est pas donné au premier venu. C'est une victoire en soi. Donc, soyons au moins, parce que ça, c'est pas pour un parti, c'est pas pour une. C'est pour l'ensemble. نخرجوا اسيدي غير هنيئة. On ne demande pas, juste un moment نخرجوا من ونتوحدوا على شيء اللي هو ينفع الجميع. C'est tout ce que je demande. ومن بعد ابري نعاودوا نرجعوا سواء الربوج نتاعنا on sait très bien comment. Mais au moins faites croire. Mais c'est pas faites quoi, faites espérer aux Algériens que cette journée هذه نسلموا على بعض في المساجد. بالله عليكم صلاة الظهر اللي يروح المسجد يدعو بالخير لهذاك النهار هذاك باش ربي يحفظ البلاد, باش السلام يدوم ما بيننا يديرها الانسان. سي لو بروميي جور دو رمضان ولا يكون لو دارني جور تاع شعبان. عندنا 2 جور العيد صغير. زيدوا لها سيدي هذه سي باسكو هذه تاعنا جبناها حنا بيدنا سيدي. pour l'humanité entière. ايوا فوالا. سي با كو العيد المسلمين, هذا راه عيد تاع الانسانيه كافه. On peut faire un effort. Et ça nous demande, ça ne demande rien. Ça ne demande rien, c'est juste une volonté. نقول لكم حاجه سهله ماهيش ما شتا هي الانسان يدير الاعلان تاع بلادو في sur son balcon ou sur sa fenêtre. C'est quoi? C'est 3 fois rien. On le fait pour des matchs de foot. On le fait, oui. Eh bien, on ne peut pas le faire pour une journée comme celle-là. C'est pas un match qu'on a gagné là. Et à quelle échelle? Je vous dis, ça fait 4 ans qu'on se bat. En silence. Faites au moins que cette journée soit visible par tous. هذا الشيء اللي نطلبه منكم. الله يجزيكم بالخير. Merci Cheikh Bentounis, on a pris acte de votre message. On se revient Inch'Allah au mois de juillet pour résoudre l'équation maths et vivre ensemble. Tout à fait. Merci. 2 moins 1 égale 0. اي الا تجيب تبني سوسيتي وحدك ومجتمع وحدك وعائله وحدك. اوكي. Merci. Et n'oubliez pas, je vais vous donner ce qu'a dit أصحاب العربية il y a en français. Il y a un siècle. Hein. C'est très intéressant de lire ce qu'il a dit il y a un siècle. Pour et ça, vous l'avez reçu? Vous l'avez reçu?